Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kezaku. Alors le cours d'aujourd'hui sera réparti en deux. Donc la première partie sera consacrée à la définition des effets de commerce, comment les utiliser, comment comptabiliser la création et l'endossement. Et la deuxième partie sera consacrée à l'escompte, comment établir un bordereau d'escompte, le calcul des agios et aussi la comptabilisation de l'encaissement. Alors, un effet de commerce, comme vous savez, est un écrit par lequel une personne reconnaît l'existence d'une dette envers une autre personne. Donc, il existe plusieurs types d'effets de commerce, mais aujourd'hui, on va surtout se baser sur la lettre de change et le billet à ordre. Donc, les effets de commerce ont trois avantages. Premièrement, ce sont des moyens de garantie de créance, c'est-à-dire que c'est une garantie de paiement à l'échéance. Deuxièmement, ce sont des moyens de financement à travers l'opération d'escompte commercial. Par exemple, moi j'ai un effet de commerce, j'ai vendu des marchandises, donc je peux financer mes besoins de trésorerie. Troisièmement, ce sont des moyens de paiement à travers l'opération de l'endossement. Donc, par exemple, une personne m'a signé une traite, soit j'attends jusqu'à la date d'échéance, soit je l'escompte et donc j'aurai de l'argent, ou alors je paye une autre personne, ou alors je paye une dette à une autre personne avec cet effet de commerce. C'est l'opération d'endossement. Donc l'endossement, c'est ce qu'on appelle t'hir en arabe, et c'est quand j'écris endosser à monsieur tel dans le dos de la lettre de change et je signe. Donc il n'est pas très fréquent parce que ça risque des problèmes. Alors la lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur invite une autre personne appelée tirée à payer à la date d'échéance une somme d'argent appelée la valeur nominale. Donc bien sûr, soit à elle-même, soit à une autre personne appelée bénéficiaire. Alors je m'explique, supposons que j'ai vendu à monsieur X, par exemple monsieur Hassan, une marchandise à 10 000 dirhams, bien sûr à crédit. Alors supposons qu'il va me payer dans, qu'il va me payer le 14/4/2014, donc c'est la date d'échéance. Alors donc là, je ne suis pas sûre qu'il va me payer, du coup je vais rédiger une lettre de change dans laquelle je l'invite à me payer à la date d'échéance. Alors là, c'est qui est le tireur? Bien sûr que c'est moi. Bien sûr que c'est moi qui représente le tireur parce que c'est moi qui l'ai invité. Donc moi le tireur et monsieur Hassan le tiré. Vu que c'est lui qui va me payer la valeur nominale qui est de 10 000 dirhams. Donc moi je suis le tireur et le bénéficiaire en même temps. Ou alors je l'invite à payer une autre personne et dans ce cas, monsieur Hassan représente le tiré, moi le tireur et l'autre personne représente le bénéficiaire. Donc soit moi, soit une autre personne désignée par moi. Et si jamais la lettre de change n'est pas acceptée par le tiré, dans ce cas, il n'a aucune valeur. Donc bien sûr, s'il ne paye pas à la date de l'échéance, il sera jugé et risque aussi la prison, tout comme signer un chèque sans provision. Sans entrer dans les détails, ce qui nous intéresse surtout, c'est la comptabilisation et non pas le côté juridique. Alors je passe au billet à ordre. Le billet à ordre, c'est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s'engage à payer à l'ordre d'une autre personne appelée bénéficiaire une somme d'argent appelée la valeur nominale et bien sûr à la date d'échéance. Alors je prends le même exemple pour la lettre de change. Donc jusque-là, c'est moi qui vais inviter monsieur Hassan à me payer. Donc c'est lui qui s'engage à le faire. C'est tout ce qui fait la différence entre la lettre de change et le billet à ordre. Donc moi, je représente le bénéficiaire et monsieur Hassan le souscripteur. Bien sûr, le billet à ordre sera rempli par monsieur Hassan parce que c'est lui qui va prendre l'initiative. Donc tout ce qui change, c'est la terminologie. Alors la lettre de change peut être endossée, le billet à ordre peut être escompté. Donc vous devez savoir que tout ce qui va pour la lettre de change va aussi pour le billet à ordre. Alors maintenant, on va voir l'utilisation des effets de commerce, mais bien avant, vous devez savoir qu'une lettre de change ressemble à un être humain. Elle a aussi une vie, elle peut vivre plusieurs événements dans sa vie, tout dépend de l'utilisation de cette dernière. Par exemple, elle peut naître, puis mourir, ou alors elle peut naître et endosser, donc là, elle peut vivre aussi plusieurs endossements, puis escanter et mourir. Donc chacun, comment il va l'utiliser, il y a plusieurs possibilités. Alors par exemple, un détenteur d'une traite
peut soit la conserver jusqu'à la date de l'échéance et l'encaisser directement chez le tiré, ce qu'on appelle une lettre de change non domiciliée, c'est-à-dire que la banque ne joue pas l'intermédiaire dans cette opération, ou bien par l'intermédiaire d'une banque, ce qu'on appelle une lettre de change domiciliée, ou la donner à une autre personne en règlement d'une dette, donc là elle représente un moyen de paiement, et là on l'appelle l'endossement, parce que j'écris dans le dos de la lettre de change endossée à monsieur tel, et je paie avec. Soit la négocier auprès de ma banque pour avoir de l'argent avant la date d'échéance, et dans ce cas, je vais toucher une valeur inférieure à la valeur nominale. Pourquoi? Parce que la banque va retenir une somme d'argent appelée les ajouts TTC. Alors maintenant, on passe à la comptabilisation des opérations sur les effets de commerce. Donc, on va commencer par la création des effets de commerce. Le 10 juin, Hamid vend à son client Rachid des marchandises d'une valeur de 40 dirhams hors taxe, payable fin août. Il adresse la facture suivante. Donc, le 26N, Hamid tire sur Rachid une lettre de change numéro 20 en règlement de la facture du 16N. Rachid accepte le même jour. Donc, premier travail à faire, c'est d'enregistrer les opérations nécessaires au journal chez le fournisseur et chez le client. Donc, le fournisseur, c'est monsieur Hamid. Voilà. Alors, on débite le compte client pour un montant de 4800 et on crédite la vente de marchandises pour un montant de 4000 et on crédite l'état TVA l'état TVA facturé pour un montant de 800 et pour le libellé, c'est facture numéro 222. Alors, pour la comptabilisation chez le client, donc le client c'est monsieur Rachid. Alors, on débite le compte achat de marchandises pour un montant de 4000. On débite l'état TVA récupérable surcharge pour un montant de 800. Et on crédite fournisseur pour un montant de 4800. Alors jusqu'à là, on n'a pas encore parlé de la lettre de change parce qu'elle n'a pas encore été créée. Maintenant, on a juste comptabilisé la facture au 10-6N. Alors là, vous devez savoir que Hamid, donc là, Hamid, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le tireur. Rachid, c'est le tiré. Qui sera le bénéficiaire? Bien sûr, c'est Hamid. Hamid, c'est le bénéficiaire. Alors, la valeur nominale, elle est de 4800. Donc, la date de création n'est pas le 10-6, non, c'est le 20-6. Pourquoi? Parce que, comme vous remarquez, 10 jours après, il a décidé de garantir sa traite. Donc, maintenant, on va voir la création, la comptabilisation de la création de la lettre de change. Alors, pour la création, alors on débite le compte client et fait à recevoir pour un montant de 4800 et on crédite le compte client pour un montant de 4800. Pour le libellé, c'est création de la lettre de change numéro 20. Ensuite, on débite le compte fournisseur pour un montant de 4800 et on crédite fournisseur et fait à payer pour un montant de 4800. Pour le libellé, c'est création de la lettre de change numéro 20. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'endossement des effets de commerce. Donc, supposons que Hamid a une dette de 5000 dirhams envers Ali. En règlement, Hamid endosse la lettre de change numéro 20 à Ali. Le reste est payable en espèces et ce le 24-6N. Donc là, quand vous remarquez, Hamid représente l'endosseur et Ali représente l'endosataire. Alors le premier travail à faire, c'est d'enregistrer les opérations chez Hamid et chez Ali. Donc premièrement, on va voir la comptabilisation, l'enregistrement chez monsieur Hamid. Alors on débite le compte fournisseur de 5000 dirhams et on crédite le compte client et fait à recevoir pour un montant de 4800 et on crédite le compte caisse pour un montant de 200. Pour le libellé, c'est endossement de la lettre numéro 20. Ensuite, on va voir l'enregistrement chez monsieur Ali. Alors on débite le compte client et fait à recevoir pour un montant de 4800. On débite le compte caisse pour un montant de 200 et on crédite le compte client qui représente Hamid pour un montant de 5000 dirhams. Pour le libellé, c'est endossement de lettre de change numéro 20. Voilà. Alors merci pour votre attention, j'espère que vous avez bien compris. La suite du cours sera dans la deuxième partie. Merci.